Merci. Au titre du groupe UMP, 5 minutes pour Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, ce texte qui nous est proposé comporte un certain nombre d'avancées. Je rejoins le fait que 4 600 000 salariés seront demain représentés de façon plus forte et auront donc voix à la décision. Ça me paraît tout à fait important. Il y a quelques points qui sont de cet ordre-là. Mais je reviens plutôt sur cette table ronde et sur un certain nombre de questions qui me sont venues au moment de vous entendre les uns et les autres. Et je vous remercie d'ailleurs de cette contribution. Je reviens sur le problème des seuils. Monsieur Touvenel nous a dit, effectivement, les seuils, ce ne sont pas forcément un frein. Enfin, il nous avait expliqué que le seuil ne comportait pas de difficulté. Je crois quand même qu'il faut peut-être s'interroger sur le problème du nombre de seuils et sur, finalement, un lissage de ces seuils. Parce qu'on se rend compte que le seuil est quand même chaque fois une marche, une difficulté pour l'entreprise et souvent un frein au développement même de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a un problème de lissage. Alors après, vous avez également abordé, mais je crois que c'est Madame Léon qui a abordé, le problème des moyens à l'intérieur de l'entreprise, etc. De la mutualisation qui est possible à l'intérieur même des différentes instances. Alors est-ce que cette mutualisation doit rester à l'intérieur de l'entreprise ou est-ce qu'elle doit s'exercer de façon beaucoup plus large pour avoir une meilleure répartition des moyens sur l'ensemble des entreprises qui sont concernées? C'est une question qui, à mon sens, se pose. Je voudrais revenir sur quelques points également sur les commissions pour les très petites entreprises, sur le mode de désignation en fait, de ces représentants. C'est effectivement un système qui est très, très complexe. Vous avez à juste titre noté que la représentation syndicale était très faible dans ces petites entreprises. Elle ne l'est pas non plus très forte au niveau national, il faut quand même aussi le reconnaître. Et est-ce qu'il faut réserver cette désignation aux membres des organisations représentatives au niveau national? J'ai senti qu'il y avait une hésitation dans un certain nombre de partenaires sociaux et qu'on pouvait peut-être avoir une position qui soit une position intermédiaire avec une partie désignée au plan territorial et une partie qui soit désignée au plan enfin, national ou à un autre plan, un plan plus important, de façon à ce qu'il y ait effectivement cet équilibre entre les deux. Alors est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'effectivement ce n'est pas cela que vous souhaitez? Je voudrais également revenir sur le problème de la négociation. La négociation, en l'absence de délégué syndical, il y a une possibilité de négocier avec les élus. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par l'étape préalable du mandatement? Ça, c'est une question. On l'a déjà vécu dans le problème du passage aux 35 heures. On l'avait déjà vécu dans les petites entreprises. Ça avait été une chose qui était relativement... Alors, plus ou moins complexe. Est-ce qu'on ne va pas se heurter là à une nouvelle difficulté par le passage au mandatement? J'aimerais que vous nous éclaircissiez sur ce sujet. Et puis... quel est le champ de négociation? Est-ce que ce champ de négociation est identique avec les élus non mandatés ou pas? Est-ce qu'on aura effectivement le même champ? Est-ce qu'on a la même disposition, les mêmes possibilités? C'est une des questions qui se posent. Il n'a pas été du tout question dans votre présentation, ni aux uns ni aux autres, de la représentativité patronale. Je ne sais pas si vous avez un avis ou pas sur la façon dont ça doit se passer, mais je reviens sur les intermittents du spectacle qui, là, effectivement, constituent un point important de ce texte. Il y a donc un problème en particulier de l'information et de la consultation des organisations. Quel est le système que vous prévoyez? Dans quelle mesure? Vous prévoyez plutôt un système qui est un système de consultation selon des modalités similaires à la consultation des organisations multiprofessionnelles, ou est-ce que finalement vous voulez rester dans le système? Je ne comprends pas très bien, dans le texte d'ailleurs, je ne comprends pas très bien quelle est la solution qui est préconisée. J'avoue qu'on a sur ce point un flou, donc je ne sais pas quelle est votre position par rapport à ces points. Voilà quelques questions qui me sont venues en vous entendant. Merci, Monsieur Cherpion.